Il était une fois, dans un royaume bercé par des collines ondulantes et des rivières argentées, un roi avec 12 filles, chacune plus belle que la dernière. Leurs cheveux coulaient comme de la soie dorée, corbeau, châtaigne, et toutes les nuances entre les deux et leur rire résonnait à travers le palais comme le carillon des cloches. Mais aussi belles qu'elles étaient, un mystère sombrait leur vie. Chaque matin, le roi trouvait leurs pantoufles de danse usées jusqu'à la corde, les semelles déchirées comme si elles avaient dansé toute la nuit. Pourtant, leurs portes de chambre étaient verrouillées chaque soir, les fenêtres barrées, et personne, ni les gardes, ni les servantes, ne pouvait dire où elles allaient ou comment. Le roi était un homme sévère, son front plissé par l'inquiétude et la fierté. « Mes filles cachent quelque chose, » murmura-t-il, arpentant la salle du trône, sa robe de velours traînant derrière lui. « Je vais découvrir ce mystère. » Il lança un défi au royaume. Celui qui pourrait découvrir le secret des escapades nocturnes des princesses gagnerait la main de l'une en mariage, un jour, la couronne. Mais s'ils échouaient après 3 nuits, ils perdraient la tête. Beaucoup essayèrent, princes, chevaliers, érudits aux doigts tachés d'encre, mais tous revinrent perplexes, leur esprit embrumé, leur temps écourté par la hache de l'exécuteur. Loin du palais, dans un village entouré de chênes, vivait un soldat nommé Lucas. Il venait de revenir de la guerre, ses bottes éraflées, sa cape rapiécée, mais ses yeux aiguisés par le genre de ruse que les batailles engendrent. Sans le sou mais audacieux, il entendit le décret du roi et pensa « Pourquoi pas ? Une couronne vaut mieux qu'un lit, et j'ai affronté pire qu'une énigme. » En route vers le palais, il rencontra une vieille femme au bord de la route, son visage ridé comme du parchemin, ses mains serrant un bâton noueux. « Où vas-tu, garçon » croissa-t-elle. Lucas lui expliqua, et ses lèvres se courbèrent en un sourire complice. Elle lui pressa une cape déchirée dans les mains, « Elle te rendra invisible, et un avertissement, ne bois pas ce qu'on te propose. » Il la remercia, glissant la cape sous son bras, et marcha de l'avant. Au palais, le roi accueillit Lucas avec un sourcil levé. « Un autre imbécile pour la guillotine » grogna-t-il, mais il le conduisit tout de même à la chambre des princesses. Les 12 sœurs se tenaient en rang, leurs robes scintillant comme la lumière de la lune, leurs sourires polis mais secrets. L'aînée, Alina, avec des yeux comme des nuages d'orage, tendit à Lucas un gobelet de vin. « À une bonne nuit de repos » dit-elle doucement. Se souvenant des paroles de la vieille femme, Lucas inclina la coupe à ses lèvres mais laissa le liquide se répandre sur sa manche, feignant une gorgée. Les princesses échangèrent des regards, satisfaites, et bientôt la pièce s'obscurcit alors qu'elles glissaient dans leur lit, l'air chargé de l'odeur de lavande et de tromperie. Lucas attendit, les yeux à moitié fermés, jusqu'à ce que les horloges du palais sonnent minuit. Un doux clic se fit entendre, et Alina se leva, ses sœurs la suivant comme des ombres. Elle pressa un panneau caché dans le mur, révélant un escalier en spirale qui plongeait dans l'obscurité. Lucas, rapide et silencieux, drapa la cape invisible sur ses épaules et les suivit, son cœur battant de curiosité. Ils descendirent, l'air devenant frais et humide, jusqu'à ce qu'ils émergent dans un bosquet d'arbres aux feuilles d'argent scintillant. Les branches se balançaient sans vent, tintant comme des carillons. Lucas cassa une brindille comme preuve, la glissant dans sa poche. Les princesses poursuivirent leur chemin, leurs pantoufles chuchotant sur le sol, à travers un second bosquet où les arbres brillaient de feuilles dorées, puis un troisième, où des diamants étincelaient comme des étoiles accrochées aux branches. Lucas ramassa une brindille dorée et une brindille de diamant, s'émerveillant de la beauté, mais il gardait son attention sur les sœurs. Enfin, ils atteignirent un lac scintillant, dont la surface était noire comme de l'encre. 12 bateaux attendaient, chacun rame par un prince vêtu de velours, leurs visages illuminés par une malice. Les princesses montèrent à bord, riant alors qu'elles glissaient à travers le lac vers un château qui brillait comme un bijou dans la nuit. À l'intérieur, une grande salle de bal se déployait, des lustres en cristal goûtant la lumière, de la musique tourbillonnant de luttes et de flûtes invisibles, le sol poli à la brillance d'un miroir. Les 12 princesses dansaient avec leurs princes, tournoyant et virevoltant, leurs pantoufles frappant un rythme qui résonnait à travers la pierre. Lucas observa, invisible, alors qu'elles dansaient jusqu'à ce que le premier gris de l'aube se glisse dans le ciel. Puis, fatiguées mais rayonnantes, elles revinrent traversant le lac, à travers les bosquets, remontant les escaliers, retournant au lit comme si rien ne s'était passé. Lucas les suivit, l'esprit bourdonnant, et fit semblant de dormir. Pendant 2 nuits supplémentaires, il les suivit, collectant ses preuves, résistant au vin drogué avec un sourire rusé. Le 3e matin,
Il se tenait devant le roi, qui le regardait avec un air renfrogné depuis son trône. « Eh bien, soldat, quel est le secret ?» Lucas s'inclina et tendit la brindille d'argent, la brindille dorée et la branche de diamant. « Vos filles dansent chaque nuit dans un royaume enchanté sous le palais, dit-il, racontant les bosquets, le lac, le château. Les princesses, convoquées dans la salle, pâlirent en entendant ces paroles, leur secret exposé. Le visage du roi s'adoucit avec émerveillement, puis se durcit avec résolution. « Vous avez gagné, déclara-t-il. Choisissez une mariée. » Lucas se tourna vers Alina, qui avait conduit la danse avec tant de grâce. « Si elle veut bien de moi, dit-il, rencontrant son regard orageux. Elle sourit, à moitié agacée, à moitié impressionnée. « Tu es plus malin que tu n'en as l'air, admit-elle, et avec le temps, elle s'adoucit envers lui, ses sœurs la taquinant sans relâche. Le passage secret fut scellé, les nuits de danse terminées, mais le royaume bourdonnait avec l'histoire de 12 princesses qui tissaient de la magie sous la terre, et du soldat qui dénoua leur mystère avec une cape déchirée et un cœur solide. Lucas et Alina régnaient sagement lorsque la couronne leur fut transmise, et si vous vous promenez dans ce pays aujourd'hui, on dit que les bosquets scintillent encore quelque part en profondeur, leur argent, or et diamants attendant un rêveur assez brave pour les trouver.